Je reçois beaucoup de messages des personnes qui me demandent ce qu'il faut acheter pour le bull run suivant. Je rappelle encore que ceci, c'est mon troisième bull run. Et comme c'est mon troisième bull run, il y a des choses qu'on a pu observer au fur et à mesure que le temps passe. On observe les mêmes choses dans les bull runs. Ok? Et donc, certaines personnes vont continuer de faire les mêmes erreurs, les erreurs que d'autres ont fait avant, les erreurs qu'ils ont même fait pendant le cycle précédent, ils vont faire les mêmes erreurs. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des gens qui n'apprennent pas. Ok? Donc, la première remarque qu'il faut faire, c'est que pendant le bull run, un bon nombre de crypto-monnaies performent sans raison. Il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles une crypto-monnaie va performer au bull run suivant ou pas. Il n'y a pas de raison parfois pour que des crypto-monnaies performent. Est-ce que ça veut donc dire qu'il faut choisir tout et n'importe quoi? La réponse c'est non. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que les crypto-monnaies qui ont performé pendant le bull run précédent ne performent pas toujours pendant le bull run suivant. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont fait les x100 pendant le bull run précédent, qui sont descendues, qui ne valent plus grand chose aujourd'hui. Certaines personnes vont espérer que ces crypto-monnaies-là, pendant le bull run suivant, reprennent encore de la valeur, mais ça ne sera pas forcément le cas. Plusieurs crypto-monnaies performent pendant un bull run à cause des quantités de supply qui sont très inférieures. Et un bon nombre de crypto-monnaies ont performé pendant le bull run précédent parce que la quantité en circulation était très faible. On était au début où des crypto-monnaies, le bull run de 2017, certains ICO, quelques projets se lançaient. Le bull run de 2021, 2020-2021, on avait donc les crypto-monnaies, les projets qui venaient de se lancer et donc étaient en début de distribution de leurs tokens. Plusieurs de ces projets étaient dans les 30% de leurs tokens en circulation. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas une grande quantité sur le marché. Et comme il n'y a pas de grande quantité sur le marché, vous comprenez très bien que s'il y a une demande simplement de ces projets-là, ben c'est clair que ces projets prendront en valeur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut remarquer qui est différente du cycle actuellement, c'est que plusieurs de ces projets se sont lancés avant. Et comme plusieurs de ces projets sont lancés avant, un bon nombre de crypto-monnaies, une grande quantité, certains crypto-monnaies ont déjà atteint le max supply, ou bien sont presque au max supply, il y a donc plein de projets comme ça pendant ce bull run-ci. Ce qui veut dire que si un projet avec la quantité de supply déjà totalement sur le marché continue à être attractif pendant le bear market, vous imaginez que pendant le bull run, comme il n'y a plus de crypto-monnaies qui sera mise en circulation, si ce projet a une demande, alors ce projet peut donc performer. C'est donc comme ça que vous pouvez dénicher des projets qui peuvent sortir du lot, qui peuvent donc se comporter différemment dans le cycle suivant, parce qu'il y a cet effet-là, la demande et l'offre. Comprenez toujours que dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. Si donc on a une offre qui est déjà finie, qui est déjà limitée et dont on a déjà atteint la fin de l'offre, il suffit qu'il y ait une simple petite demande de ces crypto-monnaies et ces crypto-monnaies prendront en valeur. Aussi évident que ça. Ok? Une troisième chose que vous allez également observer et que vous devez prendre en compte dans la recherche des projets qui vont performer pendant le bull run suivant, ce sont des projets qui se sont lancés récemment et qui n'ont donc pas livré beaucoup leurs pièces. Il n'y a pas beaucoup de pièces en circulation. Et ces projets ont donc une hype. Ces projets ont donc une grosse demande parce que il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies en circulation et ces crypto-monnaies sont en train de surfer sur une vague et donc surfer sur la vague de bull run. Quand le bull run va donc arriver, comme il n'y a pas de grande quantité en circulation pour ces crypto-monnaies prendront forcément en valeur. Ok? Donc voilà les trois types de projets. Les trois types, je vais revenir dans ces trois types. Le premier type, ce sont des projets qui ont performé pendant le cycle précédent, qui ont continué de construire pendant le cycle actuel. Donc, ils ont continué de construire, ils sont en demande, même si la quantité de crypto-monnaies est importante ou pas importante, ces projets peuvent continuer à être intéressants pendant le bull run. Le deuxième type de projet, ce sont des projets qui ont déjà atteint la quantité limite de pièces et qui continuent à être attractifs. Et comme il n'y en aura plus donc les pièces qui seront créées,
alors c'est uniquement les pièces qui sont en circulation qui vont donc continuer à être demandées. S'il y a donc une demande aussi minime qu'elle soit pour ces projets-là, ces projets vont performer. Troisième type de projet maintenant, ce sont des projets qui ont une petite quantité en circulation et qui ont donc une forte demande, qui vont donc surfer sur la vague justement de ce prochain bull run. Le reste, c'est les mêmes coins. Le reste, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent performer comme ça de façon inattendue. Le reste, c'est ce qui performe en troisième catégorie. Première catégorie, ce sont les big caps, des crypto-monnaies qui ont déjà fait leur preuve, vers lesquelles les institutions sont. C'est là où l'argent entre. L'argent entre dans Bitcoin. Avec les ETF, c'est encore clair que l'argent va entrer d'abord par le Bitcoin. Et comme l'argent va entrer par le Bitcoin, ça va maintenant se partir sur les autres catégories dont j'ai expliqué tantôt. Ça peut être ceux des middle cap qui ont déjà une petite quantité en circulation, mais qui sont déjà très intéressants. Ça peut être des projets qui étaient là avant et qui continuent à être intéressants avec les quantités déjà limites et qui ont construit pendant le bull run et donc une réelle utilité est en train d'être utilisée pendant le BMA, pendant le bull run. Ça peut être maintenant les projets de différentes niches qui construisent quelque chose qui sont réellement utiles et dont on ne surfe pas simplement sur la vague de la spéculation. On a déjà parlé de ce type de projets, les projets qui vont dans le sens de la decentralized physical infrastructure, les DePIN. Il y a aussi les real world assets qui surfent pas parce qu'il y a la spéculation, mais surfent parce qu'il y a une utilité. Une utilité, c'est différent de surfer parce qu'il y a la spéculation. Donc ça, c'est le deuxième type de projet qui vont absorber justement cet argent-là. Troisième type de projet, ce sont des projets qui ont de faibles capitalisations et qui sont aussi intéressants. Ils vont absorber l'argent après. Et maintenant, le reste, bien évidemment, ce sont les mêmes coins qui vont absorber tous les bénéfices que les gens ont pris ici et là. Et ils vont maintenant aller plus bas pour commencer encore à prendre beaucoup plus de valeur. Et c'est là où les mêmes coins vont prendre drastiquement de la valeur. Et vous aurez les fois 100, les fois 1000 avec ces mêmes coins. Bien évidemment, certains vont effectivement mourir. Si vous ne comprenez pas comment ce cycle, comment cet argent cycle dans les crypto-monnaies, comment réellement les cycles des crypto-monnaies se passent, comment les projets surfent sur ces différents cycles-là pour se lancer. Plein de projets se lancent avant le bull run, performent pendant le bull run et meurent après le bull run. Donc, c'est pas parce que un projet était là pendant le bull run précédent que forcément il sera attractif pendant le bull run suivant. Non, il y a des projets, comme j'ai dit tantôt, des projets se lancent avant le bull run, performent pendant le bull run et meurent après le bull run. Plein de projets font ça et donc plein de projets sont déjà morts. Mais ce qui est également intéressant dans ce bull run et que vous devez absolument comprendre, c'est qu'on a tellement de projets qui sont intéressants. Il y a des projets qui étaient là depuis, qui continuent d'être intéressants. Il y a des projets qui viennent d'arriver et qui sont également intéressants. Et donc, il y a beaucoup de projets vers lesquels l'argent va affluer. L'argent ne va pas affluer vers 2-3 projets intéressants comme c'était les cycles précédents, comme c'est le cas des cycles précédents. Il y a des tonnes de projets qui sont assez intéressants et qui vont donc avoir d'afflux de capitaux pas forcément intéressant. Donc espérez toujours avoir les fois 100, les fois 1000, les fois 50 avec plusieurs projets. C'est de l'utopie. On n'aura pas ça indéfiniment dans l'écosystème crypto-monnaie parce que plein de crypto-monnaies sont attractifs, plein de crypto-monnaies commencent à être intéressants et donc plein de projets vont absorber ces liquidités-là et donc ça va être distribué un peu par-ci par-là et donc fois 5, fois 10 dans certains projets c'est raisonnable pour certains, mais espérer fois 100 et fois 1000 pour plusieurs projets c'est un peu non raisonnable. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je fais cette petite courte vidéo pour t'expliquer effectivement comment les cycles des crypto-monnaies fonctionnent. Si tu as besoin qu'on te suive, qu'on analyse tes projets, tes crypto-monnaies, particulièrement, on est en train de mettre sur pied une entreprise qui fait dans ça, de consulting. Si vous avez des projets blockchain, des entreprises blockchain que vous voulez créer et tout ça, vous avez besoin d'accompagnement dans ce sens-là, justement, l'entreprise, le consulting est en train d'être mis sur pied et donc vous pouvez déjà commencer à nous contacter pour prendre rendez-vous et on va vous revenir le plus tôt possible. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Porte-toi bien et bonne semaine à toi. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.